Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en rapport avec la leçon de chaque semaine. John, les sections 137 et 138 de Doctrine et Alliance, séparées par 80 ans, vont vraiment bien ensemble. Je voudrais parler de la section 138, John. Elle a été donnée en 1918. Et vous connaissez l'histoire de 1918, la Première Guerre mondiale. Il y a une épidémie de grippe espagnole. La mort est partout. Joseph F. Smith s'adresse au Seigneur et la réponse devient la section 138. Eh bien, mon histoire a trait à cette année 1918 où tout le monde est confronté à la mort, y compris frère George Goetz. C'est un agriculteur qui cultive des betteraves sucrières à Lehi, en Utah, cette année-là, en 1918. L'hiver arrive tôt et il gèle une grande partie de sa récolte de betteraves dans le sol. Cette histoire est racontée, soit dit en passant, John, par le président Christopherson dans les années 1900 en 1998. Pour George et son jeune fils Francis, la récolte a été lente et difficile. Pendant ce temps, une épidémie de grippe faisait rage. Cette terrible maladie a coûté la vie au fils de George, Charles, et à 3 des jeunes enfants de Charles, 2 petites filles et un garçon. En l'espace de 6 jours seulement, George Goetz, accablé de chagrin, a fait 3 voyages séparés de Lehi à Ogden, dans l'Utah, pour ramener les corps chez lui afin de les enterrer. Oh là là! Ce sont ses petits-enfants et son fils, Charles. À la fin de cette terrible parenthèse, George et Francis attelèrent leurs charrettes et retournèrent au champ de betteraves. En chemin, ils croisèrent charrette après charrette, chargées de betteraves destinées à l'usine et conduites par les fermiers du voisinage. À leur passage, chaque conducteur leur faisait signe. « Bonjour, oncle George. Je suis vraiment désolé, George. Tu as beaucoup d'amis, George. » Dans le dernier chariot, Jasper Rolfe, au visage couvert de taches de rousseur, leur fit un signe de la main joyeux et s'écria « C'est tout ce qu'il reste, oncle George. » Frère Goetz se tourna vers Francis et dit « Oh, j'aimerais que ce soit tout ce qu'il nous reste. » Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de la ferme, Francis sauta du grand chariot rouge rempli de betteraves et ouvrit la porte tandis que son père entrait dans le champ. George s'arrêta, freina l'attelage et scruta le champ. Il n'y avait pas une seule betterave sucrière dans tout le champ. Il comprit alors ce que Jasper Rolfe avait voulu dire en s'écriant « C'est tout ce qu'il reste, oncle George. » George descendit du chariot, ramassa une poignée de la riche terre brune qu'il aimait tant, puis une feuille de betterave, et il regarda un instant ces symboles de son travail, incrédule. Puis il s'assit sur un tas de feuilles de betterave. Cet homme avait ramené 4 de ses proches à la maison pour les enterrer en l'espace de 6 jours, avait fabriqué les cercueils, creusé les tombes et même aidé à préparer les vêtements funéraires. Cet homme extraordinaire qui n'avait jamais faibli, ni bronché, ni hésité tout au long de cette épreuve douloureuse, s'assit sur un tas de feuilles de betterave et sanglota comme un enfant. Wow! Oui, il doit être épuisé, John, tant émotionnellement que physiquement. Puis il s'est levé, s'est essuyé les yeux, a levé les yeux vers le ciel et a dit « Merci, Père, pour les anciens de notre paroisse. » Ouah! N'est-ce pas une très belle histoire qui montre que nous sommes là les uns pour les autres? Oui, mon histoire n'est rien en comparaison, mais vous m'avez entendu parler de l'incendie de notre maison et de la façon dont les membres de la paroisse sont venus nous aider et ont tout déchargé. Je m'en contenterai. Laissez-moi nettoyer votre costume. C'est ce qu'on appelle suivre l'exemple du Sauveur. C'est plus que pleurer avec ceux qui pleurent, c'est aussi les aider à faire ce qu'ils doivent faire. C'est une histoire formidable. C'est cultiver avec ceux qui pleurent. Exactement. Cultiver pour ceux qui pleurent. Rentrer la récolte. Wow, incroyable. C'est Sion, un seul esprit et un seul cœur, et il n'y avait pas de dissension parmi eux. Oui. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur Laurie Wilkinson, qui est formidable.
Elle met vraiment en évidence la puissance de ces passages et explique pourquoi ils étaient si importants pour les personnes qui les ont lus à l'époque, et bien sûr pour nous aujourd'hui.